Bonjour à tous, dites-moi, est-ce que pour vous aussi, c'est parfois le gros bazar dans vos émotions? On va aborder ici un sujet qui touche tout le monde et notamment les grands leaders. C'est des moments où les émotions vont s'en mêler et il peut paraître assez difficile de savoir quelle est la bonne direction à prendre. Vous l'avez deviné, on parle vraiment de ce bazar émotionnel que parfois aussi j'appelle le grand chaos émotionnel. Pour vous illustrer ce qu'est ce bazar émotionnel, je vais vous parler du cas de Claire. Alors évidemment, Claire n'est pas son vrai prénom pour des soucis de confidentialité. C'est donc une dirigeante d'une PME, une PME de 180 personnes. Et Claire était confrontée à une situation qui est très délicate puisque son entreprise rencontrait des difficultés financières majeures. Elle devait restructurer pour assurer la survie de son entreprise. Et forcément, ça allait impliquer un certain nombre de licenciements. Les 20% de l'effectif, c'est 36 personnes et toutes des personnes que Claire avait recrutées. Donc elle les connaissait personnellement et il y avait évidemment un attachement. Dans une PME, la dimension affective est particulièrement importante. Néanmoins, pour tout chef d'entreprise, une période de restructuration reste une période particulièrement difficile. J'en interviewe régulièrement. Je vous invite d'ailleurs à regarder le blog des serial learners de Foulémo. Vous avez plus de 50 interviews et des portraits émotionnels de grands dirigeants d'entreprise. Et ces situations, effectivement, qui amènent à des licenciements économiques, elles sont toujours vécues de manière très difficile par les chefs d'entreprise. Dans cette situation, Claire était complètement tiraillée. D'un côté, il y avait l'envie évidemment de prendre la bonne décision qui allait pouvoir assurer la sauvegarde de son entreprise et cette décision, elle était consciente qu'il fallait qu'elle puisse la prendre rapidement. Et puis de l'autre, elle était hantée d'ailleurs de se réveiller la nuit. Je vais vous partager les techniques que Claire a mises en place pour pouvoir aller au-devant de cette situation. Première technique, l'écriture expressive. Alors, parfois, pour s'y retrouver quand c'est le grand chaos au niveau émotionnel, c'est bien de prendre du recul et c'est ce que Claire a fait. Donc, elle s'est donné du temps pour réfléchir et ne pas se précipiter. Elle a noté toutes ses émotions, toutes ses pensées qui lui a permis de clarifier finalement les priorités et de distinguer les différentes émotions, celles qui étaient liées à la peur du changement et celles qui étaient liées à sa responsabilité en tant que leader. Deuxième technique que Claire a mise en place, c'est la visualisation positive. Dans cette technique, Claire a procédé comment? En fait, elle s'est visualisée, elle a imaginé la situation dans laquelle elle allait annoncer la structuration de manière empathique et en expliquant clairement, sans perdre ses moyens justement, les raisons, les motivations, pour donner un maximum d'éléments de compréhension à ses collaborateurs sur ces décisions qui étaient de toute façon difficiles. Et elle a aussi été en mesure d'offrir un soutien concret à ceux qui allaient être directement concernés. Donc elle s'est vue parler avec empathie, elle s'est vue parler avec clairvoyance, soutenir les collaborateurs. Finalement, elle avait déjà vécu cette situation d'annonce avant de la vivre réellement. Cette forme de préparation est très vertueuse, notamment quand on doit préparer un événement qui est anxiogène pour nous. Typiquement, l'annonce des licenciements pour Claire. Et puis, cette approche l'a aidé à renforcer sa détermination tout en restant très alignée et très connectée avec les valeurs qui sont les siennes et avec les valeurs qu'elle voulait continuer d'incarner en tant que leader. Elle s'est aussi mis en place des routines de cohérence cardiaque, notamment dès lors qu'elle sentait la pression monter en elle, un petit coup de cohérence cardiaque pour faire redescendre cette anxiété. Troisième technique, le partage social. Ici, je vais vous distinguer les deux formes de partage social que Claire a mises en place. Dans un premier temps, elle a vraiment rassemblé un certain nombre de dirigeants, des dirigeants qui étaient dans son réseau, mais aussi des dirigeants qui étaient dans mon réseau, que j'avais déjà accompagnés et qui avaient déjà été confrontés à cette situation. Donc, elle a pris du temps avec eux, elle a recueilli le feedback de leurs expériences, elle a pris des conseils, elle s'est inspirée aussi de la manière dont ils avaient appréhendé la situation. Ça l'a aidé aussi à déminer certaines tensions, certaines craintes qu'elle pouvait avoir, très importantes pour elle, très précieuses de ne pas rester isolée dans cette situation. Dans un second temps, elle a regroupé son équipe de direction pour avoir une discussion très franche, très sincère avec eux. En fait, son enjeu, c'était de pouvoir partager les réflexions et d'obtenir aussi de la part de ses collaborateurs directs des feedbacks. Et cette collaboration, ça lui a permis déjà de ne pas porter seul le poids de cette décision. Et ce qui était super pour Claire, c'est qu'en fait, ça l'a à la fois
aidé à renforcer sa détermination, mais ça l'a aidé aussi à rester connecté et aligné à ses valeurs. Ça lui a aussi permis de valider ses choix et puis de se sentir soutenu en fait dans ce processus qui était très délicat, puisque le fait de mobiliser et d'informer ses collaborateurs directs, qui devaient de toute façon se mettre en place à un moment donné, mais pour elle c'était une manière aussi de les engager et de les avoir à ses côtés. Finalement, Claire a bien sûr pu mener sa restructuration à bien, mais surtout elle l'a fait la manière dont elle voulait le faire, une manière qui lui ressemble, en préservant la confiance de ses collaborateurs et en gardant ceux qui allaient pouvoir rester à ses côtés le plus engagés possible. Et vous, dites-moi, comment faites-vous justement pour gérer ces situations qui sont émotionnellement très impactantes, d'autant plus quand elles impliquent des décisions stratégiques. N'hésitez pas en commentaire à venir alimenter aussi avec vos techniques. Chaque leader a son propre chemin pour remettre un peu d'ordre dans ce grand chaos émotionnel. Ensemble, on va pouvoir démultiplier nos sources d'inspiration et nos techniques pour pouvoir faire face plus facilement. Avant de vous quitter, prenez soin de vous bien sûr et pensez à vous abonner pour pouvoir transformer vos émotions en véritables ressources au service de votre bien-être et de votre performance. Et je vous dis à très bientôt.